Alors, je me présente en direct pour tous les gens qui aiment bien parler, de dire la justice quand elle se cautionne par l'injustice. Donc, on va pas parler directement des faits. Je veux dire, dans cette société, vous avez des protagonistes. C'est-à-dire, on va expliquer les trois protagonistes les plus extrêmement recherchés. Fourniret, Guy Georges et Gims. D'où les deux corps des enfants ont été retrouvés, mais soi-disant c'était une erreur judiciaire. C'est normal. Le mec, il est là, il n'a pas avoué les crimes. C'est normal qu'il est relâché. Il a supporté pendant son temps. Il a effacé les traces. Il a eu un bon alibi. Il est resté neutre comme un psychopathe. Un psychopathe ne montrera jamais ses émotions. Un sociopathe, il est encore plus pire qu'un psychopathe. Donc, dans cette société, qu'est-ce qu'ils font? Tariq Ramadan, ça fait depuis 9 mois là qu'il est en train d'être jugé pour des faits qu'il n'a pas fait. Dans un centre commercial, il reproduit les mêmes choses. Dans la vie de tous les jours, il reproduit les mêmes choses. Maintenant, ils essaient de vous faire passer pour un pédophile. La dernière fois, c'était quoi? Exhibition. On allait la violer et on allait casser sa voiture. J'ai toutes les preuves, les papiers sont là. D'où, moi, je suis sorti par innocence. Parce que la juge des libertés, elle a bien regardé dans mes yeux, dans le fond de mes yeux, que ce n'était pas moi. Elle a bien vu. D'où Samira, comment ça s'appelle, Samira Benaroui, là, je sais pas quoi, là. Espèce de faux rebeu, là, fausse rebeu, la Rabzouz, là. Qui commence à crier comme une folle, qui dit j'ai un comportement dissociatif avec des idées critiquées et délirées. Donc moi je suis un surdoué d'intelligence, parce que les surdoués se rappellent, ils n'oublient pas. Ils se rappellent du savoir et de la science, donc ils l'appliquent. Tariq Ramadan, c'est un homme de science. Les gens qui sont dépourvus de raison, c'est des gens qui ont des problèmes mentaux, psychiques avec eux-mêmes. Je sais pas, ils ont des organes génitaux qu'ils n'arrivent pas à contrôler. Écoute mon vieux, t'as qu'à te marier comme tout le monde, cousin. Ou sinon tu vas avoir une prostituée dans un bois, je sais pas, cousin, c'est 20 €, c'est pas cher. Cousin, tu la payes, tu fais ton problème, tu fais ce que t'as à faire. Donc la dernière fois là, j'étais dans le bus. Hein, je suis assis, cousin, parce que je suis un musulman converti à l'islam, cousin. Ils ont un problème avec ceux-là. L'autre, mais comment dire, on va pas dire son nom. Elle me dit ouais, si t'as le Coran dans ton sac, ils vont t'attraper. Tu vas à la mosquée, ils vont t'attraper. Ils disent que c'est un pays de liberté des droits et de droits de l'homme. Qu'on peut pratiquer sa religion. Parce qu'ils disent que c'est un pays laïque. En réalité, c'est des menteurs. Il nous faut manger des frites et avec des carottes. C'est des menteurs. Voilà. Parce que regardez, quand ils passent à la télé, les gens sont en train de salir l'islam. Toujours, il faut un bouc émissaire. Tu dis pas c'est les bouddhistes, tu dis pas c'est les moines, mais tu dis c'est l'islam. Pourquoi? Parce que c'est la vérité en vérité. Mais je vais t'expliquer, les 3 livres, les 3 religions sont pour les 3 communautés. Donc en fait, on est tous ensemble. À cette heure-ci, ici, là, tout le monde est mélangé. Tout le monde s'accepte les uns des autres. Que tu sois vert, violet, c'est pas ton problème, on s'en bat les reins. Quand on est dans une cité, on est tous ensemble. Donc les gens qui font de la ségrégation raciale et de la diaspora, c'est diviser pour mieux régner. Donc, c'est pas les Arabes, cousin, c'est pas l'islam qui a ramené les armes en France, là, dans le pays, dans les cités, cousin. C'est le petit-fils à François Mitterrand, cousin. Vous avez des jeunes filles qui s'exhibitionnent. La dernière fois, là, il y a une meuf, une petite de 14 ans ou de 12 ans, elle a frotté son genou. Elle a frotté ses fesses sur mon genou. Je suis assis dans un bus, cousin. J'ai 30 balais, cousin. Si tu vas vérifier dans mon quartier, cousin, et tu vérifies ce que j'aime la cougar. J'aime l'expérience, cousin. Je vais pas mettre mon doigt dans le trou d'une poule, pour rester poli. Donc, ça fait 4 minutes que je parle. Le centre commercial, il dit j'ai volé du savon. Après, je suis monté aux arbres. Après, je suis parti sur Neptune. Regardez, il y a la NSA. Vous savez c'est quoi la NSA? C'est les gens qui sont en groupe qui s'occupent de la CIA, comment dire, qui s'occupent d'investir votre appareil électronique, tout appareil électronique informatique, pour savoir là où vous êtes et ce que vous dites. À cette heure-ci, on est tous sur écoute. Depuis la version, depuis tous les téléphones. Vous avez vu, sur les téléphones, on a tous la même version. C'est pour tous faire capter sur la même fréquence, par le satellite. Ces gens-là, ça fait certainement qu'ils commanditent. On va pas parler de choses qu'ils font. Ce n'est pas un complot qu'ils font. C'est une manigance. C'est une magouille. Quand vous êtes un converti à l'islam, ils vous prennent pour un GB, grand banditisme. Même pas. Les grands banditismes, ils ont oublié.
il surveille les musulmans. Je suis arrivé dans un commissariat, je veux dire. Il m'a dit j'ai séquestré une meuf pendant 3 jours. Au début on était 3, on était on était 2 rebeux, 1 renois. Après on était 3 rebeux ou 7 renois ou je sais plus quoi. Je suis passé de la normale à la criminelle. L'avocat il me donne des bonbons. Il me donne des bonbons. Est-ce que vous avez déjà vu un avocat qui vous donne des bonbons? Il dit ouais vous allez vous manger 12 ans de prison. Oh non peut-être en fait c'est 14 ans. Il dit peut-être vous n'êtes pas là pour viol. Peut-être vous enlevez le i, vous êtes là pour vol. Ils en ont séquestré la femme, on l'a sodomisée, on lui a donné de l'alcool, après on lui a donné de la coke. Et après cela, la meuf là, genre là, c'était une prostituée. C'est pas une prostituée la meuf. C'est du mytho. Après, moi je sortais avec une fille, je vais pas dire son nom. Elle me dit ouais, un jour elle a emmené sur un scooter, il l'a violée ou il a voulu essayer de la violer. J'ai rencontré une fille en psychiatrie, alors que je l'avais rencontrée pas en psychiatrie, je l'ai rencontrée dans une boîte de nuit bien auparavant. Elle par contre je vais vraiment dire son nom. Elle s'appelle Mélissa. Elle a dit qu'elle s'appelait Mélissa Khalif. Mais elle a dû inventer un nom, cousin. C'est du mytho, cousin. La meuf je l'ai rencontrée au Wax. Non, sur Pigalle. Elles étaient 3, cousin. Une rebeu, une renois, 2 renois. Cousin. Une foncée, une claire. Elle c'est une Chimale, l'autre c'était une Congolaise mélangée à côté des conneries. On allait au Wax. 2 minutes parce qu'il y a du parfum chimique et bactériologique. Parce qu'on dit ouais Zarma les terroristes sont dans l'espace. Non les terroristes sont bien là en vérité. C'est rien, on va respirer. Je vais aller dans un laboratoire médical et je vais faire analyser mes organes. Comme ça on va voir ce qui va vraiment être un djihadiste. Parce qu'ils aiment bien dire le mot djihadiste. C'est des salafia ou je sais pas quoi. Donc je vais vous expliquer maintenant. Le soleil vient de se lever et pour moi ça va s'éclaircir la balle en terme. Donc Mélissa Khalif là, je l'ai rencontrée où? À Place Pigalle. Elle était assise par terre et normalement il y avait des gens, des hommes qui devaient les emmener en soirée. Et c'est tombé à l'eau. Donc nous on les a vus. On était en voiture, on les a récupérés. On est parti au Wax, à Bastille, une boîte qui est gratuite. Nous on peut danser, on a juste à payer le vestiaire. Et même hier je pense même pas qu'on paye le vestiaire. La meuf j'ai dansé avec elle. Toute la nuit sa copine elle me cassait les couilles parce qu'elle voulait pas que je la serre. À un moment, sur la table là il y avait 2 verres d'alcool, cousin. Les mecs ils sont partis danser, je sais pas ce qu'ils ont fait. Nous on est comme ça nous. Si on n'a pas d'argent, cousin on va prendre ta bouteille, on va la boire, cousin. On est parti, on s'est assis, on a bu, tranquille, KLM. Ça se trouve, je sais même pas ce qu'il y a, il y avait quelque chose dans le verre que j'avais même pas connaissance en vérité. Ça m'arrivera plus ces choses-là. Donc la meuf, je l'ai oublié moi après. Après, elle se fait raccompagner, je sais pas c'est pas le problème, je m'en bats les couilles. Je vais en psychiatrie, parce que je suis un musulman et qu'ils sont contre l'islam et qu'ils ne veulent pas que je pratique mon islam dans un pays laïque, soi-disant. C'est la seule vérité. Je vais vous donner les preuves. Vous allez voir pourquoi les preuves. Parce que ma soeur dit que si tu as le Coran dans ton sac, tu vas te faire attraper. Si tu vas aller à la mosquée, ils vont t'attraper. Tu vas voir. Mais il n'y a que toi qui fais ça, de transporter le Coran dans ton sac. T'es fou, t'es perché. Donc, Mélissa Khalif, j'ai rencontré en psychiatrie là, car il a dénoué dans le 15e. Ça se trouve, elle n'habite pas là, hein. On s'en bat les reins. J'ai plus son numéro, elle a mon numéro. La meuf, moi je lui ai parlé d'islam, mais je ne l'ai jamais conditionné, tranquille. Elle le sait très bien, elle pourra le dire. On était sur écoute, nos conversations téléphoniques ont été enregistrées. Ça veut dire que je parlais de Allah ouvertement. J'ai rien à me reprocher. Cousin, demain quelqu'un va me parler. Il n'y a pas de problème, monsieur. Qu'est-ce que vous avez à me reprocher? Mon islam, on est dans un pays laïque. Je n'ai pas à être inquiété pour mes opinions religieuses. Pourvu que ça ne trouve pas les manifestations publiques. Je ne suis pas un terminal, je ne suis pas CGT. Donc la meuf, là, apparemment, elle s'est fait violer par son père. Cousin, ça fait 2 fois dans ma vie que les meufs me racontent qu'elles se sont fait violer. C'est pour vous essayer de vous atteindre, pour que vous ayez pitié de ces femmes-là. Elles se sont jamais fait violer, cousin. C'est du mytho, cousin. Parce qu'elles n'ont pas de problème sexuel quand elles arrivent devant vous, cousin. Elles arrivent à vous parler ouvertement. Elles pleurent pas, elles pleurnichent pas, cousin. C'est du mytho, cousin. Elles vous inventent des vies. Ces personnes-là que je vous parle là, elles sont toujours en contact avec moi. Dans ce pays-là, même pas le pays qui n'a rien à voir, ni le gouvernement, ni là. C'est les gens du gouvernement dans cette société, au sein du gouvernement. Les gens ne vont rien faire. On n'est pas en train de venir de nuire à la Constitution de la République. On parle. C'est de la liberté d'expression d'opinion. Si les gens ont un problème, c'est qu'ils vont manigancer, essayer de venir, de vous faire craquer, de dire, par exemple, il est fou, il a agressé une dame, ça fait 2 jours, 3 jours, ou même depuis 1 mois que je viens ici,
L'autre, il vient, il me sort quoi? J'ai agressé une dame. Cousin. Le policier me dit, j'ai agressé une dame. L'autre, il me dit, en 2006 ou en 2013, j'ai sorti un couteau à une dame, je l'ai agressée. La dernière fois, il y a une dame, elle a attrapé mon bras comme une malade mentale pour que moi, je réagisse sous la colère. Ma tante aussi, elle a fait la pareille. Elle m'a mis un coup de coude dans sa salle de bain chez elle pour que je réagisse sur le fait de la colère. Elle a dit, je dessine des croix gammées sur la tête de mon cousin. Alors que moi, je suis juif, cousin. Je mens. Ils vont dire je suis fou. Je dis que ma mère c'est le procureur de la République. Il dit oui, vous avez dit que ma mère c'est la procureur de la République. Quand je dis j'ai en train d'envoyer des messages au président, il me prend pour un mec qui est en train de faire de... Alors, il faut le remake de dire que, comme si par exemple j'allais faire comme JFK là. Eh cousin, je suis normal cousin. Si j'étais dangereux cousin, ça fait longtemps que tu m'aurais plaqué à terre, tu m'aurais mis les menottes cousin. T'aurais même pas blagué avec moi cousin. Donc ces gens-là là, ils font frotter des petites filles sur vous. Des filles ici là qui parlent avec vous, qui disent ouais vous êtes imam pour vous provoquer par susceptibilité parce que vous êtes en train de lire un sujet qui ne leur concerne pas. Hein, 2 fois le deuxième jour, elle revient, elle vous retouche l'épaule pour que vous continuiez à converser avec elle. Et après ils vont dire oui, il faisait du harcèlement sexuel, cousin. Il voulait faire quelque chose. Ils vont pas le dire, c'est prouvé, c'est dit, cousin. Voilà, j'ai le papier ici là. C'est par exhibition sexuelle que j'ai dit que j'allais violer la dame et que j'allais casser sa voiture. Il n'y a pas eu de preuve. Je suis parti au commissariat des Essay-les-Moulineaux. Pas de preuve. J'ai signé mon audition, mais pas de preuve. Ma soeur, ma soi-disant sœur qui m'aime tant, qui a téléphoné au commissariat des Moulineaux, l'audition n'a pas été retrouvée. Il n'y a pas de preuve. Ils s'effacent toute preuve, hein, cousin. Donc maintenant, on va laisser parler les gens. Ça va aller sur YouTube. Cousin, c'est la preuve que tous les jours, ces gens-là, il y a à côté des mythos. Le seul moyen qu'ils ont, ces gens-là, cousin, c'est de quoi? De prendre votre identité quand vous êtes dans un milieu de transport ou de provoquer une espèce d'émeute. La dernière fois, qu'est-ce qui s'est produit, cousin? J'ai traité une dame de facochère, mais je ne l'ai pas agressée, je ne l'ai pas frappée, je ne l'ai pas craché dessus. Il y a une autre meuf, elle a pris ça pour elle pour venir pour faire l'histoire. Il y a un monsieur qui m'a dit, s'il te plaît, sois intelligent. J'ai été têtu dans mon entêtement. J'ai continué à parler avec la dame. J'ai dit qu'est-ce qu'il y a? Elle est venue jusqu'à mon encontre, jusqu'à mon insu, jusqu'à mon niveau pour converser, pour discuter avec moi. Hein, pas pour discuter, pour faire des cancans, pour faire une dispute acharnée qu'elle est, acharnée dans sa dispute. À la fin, elle est venue 1 fois, 2 fois, 3 fois pour essayer de me casser les couilles, pour rigoler avec moi et pour me prendre en photo. Tu me prends pas en photo, donc j'ai pris son téléphone, je l'ai balancé, cousin. Elle a dit, tu vas voir, je vais sortir. Tant que j'ai pas pris ton téléphone et que je sais pas quoi, nanana, tu sortiras pas d'ici. Je suis sorti quand même. Ils ont arrêté le bus, comme ils ont l'habitude de faire à chaque fois pour la RATP, hein, de venir se faire une intervention pour après venir dire oui, c'est vous qui êtes dangereux. C'est eux les dangers, cousin. Un jour, la RATP, tu m'as dit, tu vas voir, on va te sauter dessus. Je l'ai revu. Il me dit, ouais, vous avez une lame. J'ai anticipé, j'ai commencé à rigoler avec lui pour pas qu'on arrive à l'envenir, ça s'envenime. Donc j'ai pris ça à la rigolade, il a rigolé, après ça s'est bien passé. C'est comme ça qu'il faut faire en vérité. Parce que si vous montez d'un chevaux ou d'un cran, hein, ces gens-là aussi ils montent d'un chevaux et d'un cran. Ils s'excitent par leur statut professionnel. Parce qu'ils pensent qu'en vérité ils peuvent dépasser les bornes. Sauf qu'il y a tout ici, on est dans la justice ici. Cousin, tu fais le reboot, t'as un keuf, il y a les fédéraux pour ça. T'as un keuf ripou, avant les fédéraux il y a les GS. Cousin. Les gens essaient de vous faire mal au crâne parce que vous êtes un musulman converti à l'islam, hein, et qu'ils essaient de vous faire peur dans votre conviction religieuse que vous ne devez pas pratiquer ici en France votre religion. Alors pourquoi tu dis que si on n'est pas content on doit se casser, que si on est là-bas, on va là-bas, que tu vas nous attraper, que si on est en France, qu'on a le Coran dans notre sac, tu vas nous attraper. On fait quoi alors en vérité? On fait rien? Pourquoi il y a des synagogues, il y a des églises, il y a des mosquées, cousin? Il y a des temples, il y a des moines, il y a des bouddhistes, cousin. C'est pour toi? C'est pas pour toi, cousin. T'as dit qu'on était dans un pays laïque, alors respectez les droits de l'homme, cousin. Parce qu'en vérité, tu vas les faire valoir que tu le veuilles ou pas. C'est stipulé, c'est articulé, non? C'est 1945, DDHC. Tu vas faire respecter ce que tu dis dans ton pays. Parce qu'en vérité, mon sang, il va arriver à la pathologie d'être analysé. Et à ce moment-là, quand on va analyser qui je suis, là, à mon avis, tu vas avoir plus que des gros problèmes. Cousin, les mamies, elles ont des diffuseurs d'ambiance. Mon pote m'avait dit, fais gaffe, Dari. Il y a des attaques terroristes dans les centres commerciaux. Fais gaffe. Ils mettent des diffuseurs d'ambiance, c'est pas des diffuseurs d'ambiance. C'est pas moi qui l'ai inventé, cousin.
une molécule chimique qui entraîne la dégénérescence des tissus cellulaires, hein, qui provoque un assèchement des poumons, des alvéoles pulmonaires dans votre poumon, hein, qui fait que vous avez du mal à respirer. Donc vous êtes en problème d'asphyxie pulmonaire, cousin. Je ne l'ai pas inventé. La dernière fois, la meuf, elle était pressée d'avoir mon sang. Mais elle n'était pas pressée de me dire... elle était pressée d'avoir mon sang, mais elle était aussi dans l'incompréhension de me dire, est-ce que vous avez le nom du problème? Est-ce que tu me prends pour moi, pour un médecin, hein, pour savoir quel est le problème? Est-ce que je suis un djihadiste? Est-ce que je suis un terroriste pour savoir que la meuf, la mamie, là, elle porte du parfum chimique? Est-ce que je suis au courant de ce que c'est le chimique, la chimie, l'alchimie? Non. J'ai fait des études, oui, mais le parfum qu'elle porte, c'est quelque chose de dangereux. Sauf que le porteur n'est pas atteint, mais celui qui est au contact du porteur est atteint. Donc elle a modifié la molécule dans sa chimie, dans sa branche génétique à elle, et moi, qui n'ai pas modifié génétiquement dans ma branche génétique, je suis atteint du problème. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Un centre commercial, un bus, dans la rue, ils disent c'est la fête des coups de couteau dans la presse médiatique, c'était débarqué sur l'hebdomadaire. Il y a l'année dernière de ça, cousin. Là, vous voyez, là, je suis en train de tousser. Mais c'est desséché. Parce qu'il y a quelques minutes, la molécule, elle est passée ici, là. Mais il n'y aura pas de preuve tangible. Parce que ici, ce gouvernement, cette société, qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout discrètement, ils ouvrent pas leur bouche et ils se taisent. Hier ou avant-hier, je suis en train de parler de quelque chose. T'as une vieille salope. Je lui parle pas, je n'adresse pas la parole. Elle essaie de me faire des coucous, d'attirer mon attention. Quand elle n'y arrive pas, elle essaie de me toucher. Pour arriver à quoi? À l'agressivité chez moi. Pour que je m'emporte devant les gens. Alors qu'il y avait... Regardez, ça attire les mouches. Pour arriver à l'agressivité. Alors qu'il y avait un agent de police en civil juste à côté d'elle. Mais lui, il n'a pas parlé. Il n'a pas parlé parce que je l'ai reconnu. On est traqué pour notre islam en France. Parce que les musulmans de naissance n'ont pas de problème. Hein. Ils peuvent dire Jean-Louis Borloo, Manuel Valls. Mais si par exemple c'est un Français ou un Antillais qui est converti, là, cousin, t'as pas le droit. C'est interdit. Donc, regardez, 2 minutes après, elle part. Les gens de la société secrète. Faut dire la vérité. Il n'y a rien qui va vous arriver si vous avez du SR. Donc, moi, je sais qui je suis. De plus, si le premier qui essaie de faire le malin, je vais prouver qu'en vérité, c'est en falsification de papier, c'est-à-dire dans mon acte de naissance, hein, et qu'en vérité, c'est contre eux et pas avec moi. Donc, ils n'ont pas besoin de parler. On ne déclare pas un enfant 6 mois après qu'il a été né. On déclare le jour même. Ils vous ramènent à Georges Pompidou, dans un foyer. Ils font semblant de provoquer des problèmes. Ils disent c'est vous le problème. Après, ils disent oui, si vous ne prenez pas le médicament ou si vous n'allez pas là-bas vous faire soigner, on vous vire. Parce qu'ils savent que vous n'avez pas de solution, vous n'avez pas de famille. Puisqu'ils vous posent la question au début, est-ce que vous êtes entouré? Est-ce que vous avez de la famille? La juge des libertés, elle a bien vu que c'était pas moi. L'autre folle qui était assistée du préfet de la préfecture des Hauts-de-Seine, hein, ce fils de pute, hein, qui appuie Zerma sa candidature pour dire comme quoi que je suis un fou, j'ai jamais violé, cousin. J'ai jamais incité au viol. J'ai jamais conditionné la femme, cousin. Cousin, tu fais ta vie, on s'en bat les couilles, tu veux pas, cousin. Comme le témoin de Jéhovah, il a dit, un témoin de Jéhovah avec qui je parlais, hein, ça veut dire si je suis quelqu'un de insociablement, correctement, pas intégré à la société, je ne pourrais même pas parler avec un témoin de Jéhovah. Le témoin de Jéhovah, il a dit, il y a des gens qui veulent pas, il y a des gens qui veulent. Dans la vie, il y a des gens qui disent oui, il y a des gens qui disent non. Je parle avec tout le monde. Je n'ai aucun problème. Même le président, je peux parler avec lui. Je vais envoyer une lettre au président pour lui dire qu'en vérité, il y a des problèmes, des choses qui se font, qui sont incorrectes. Donc, ça fait 19, 28 que je parle. 29, 30, 31. À chaque fois, les gens ils essaient de commanditer jour après jour pour vous faire craquer. Après, ils vont dire j'ai pété les plombs, comme mon grand frère ils ont fait.
Il travaillait, son patron il venait, il faisait quoi? Que de l'harceler, cousin. Jusqu'à ce qu'il craque. Il a failli venir, il a failli le taper. Je suis parti le voir à Sainte-Anne. Moi aussi je suis parti à Sainte-Anne. Ma mère aussi elle est partie à l'hôpital. La seule qui n'est pas partie, c'est ma soeur. Cousin. On se demande pourquoi. Et d'ailleurs c'est cette folle là même hein, qui dit tu vas voir, tu vas vendre ton cul. Hein. Elle me parle avec un langage ordurier. Sort tout du contexte de la sociabilité. T'as le Coran dans ton sac. Personne fait ça. Nanana. Wallah, c'est la vérité. Elle a fait un papier pour constituer une tutelle, une curatelle. Cousin. Hein. Pour me contrôler comme un esclave, comme un animal, avec une laisse, assis, pas bouger, couché. Sauf que j'ai fait en sorte de couper les ponts avec elle. Hein. Elle me virait de chez elle. Elle me virait de chez elle. Après me récupérer, elle me rejetait, elle me virait. Elle me dit, elle se prend pour un dictateur, cousin. Tout ça pour travailler mon psychisme. Hein? Là, il ramène que des petites. Regardez. Là, c'est une petite, là. Ça doit être la collègue de la dernière fois. Cousin. La dernière fois, là, l'autre, elle est venue, elle s'est assise ici. Je suis en train de venir de faire mon prêche comme pour moi-même. Hein. La meuf, elle fait quoi, cousin? Elle me dit, je prends pour un imam. J'ai dit, tu prends pour un imam. J'ai dit, toi, t'as une koufar. Elle a voulu se devenir de jouer avec les mots. J'ai joué avec les mots ici. J'aurais pu dire halouf, cochon, mouton. Je m'en bats les couilles. Hein. Après, j'ai dit à son pote, j'ai dit quoi? J'ai dit, tiens ta chaîne en laisse. Cousin. J'ai dit, tiens ta chaîne en laisse. Ça rien de me regarder, là. Parce que t'es filmé, là. Donc si tu te retournes, tu vas être filmé. Ok ou pas? Tu vois ce que je fais là? C'est ce qui s'est produit la même chose. Je parlais et la meuf elle est en train de regarder. T'as envie d'écouter? Écoute. Parle pas, bronche pas, bouge pas. Cousin. Donc je parlais à son pote, je dis tiens ta chaîne en laisse. Il me dit poteau parle correctement, je dis je suis pas ton pote. Après que ça a cherché les problèmes, ils se sont calmés. Parce que j'ai le tempérament de les calmer. C'est-à-dire j'ai eu la maniabilité de savoir gérer et comment leur parler, comme des enfants. Je suis pas un enfant moi. Je dis pas que je suis un adulte, je suis un jeune homme. Donc, après elle a dit vas-y on t'écoute. Je dis vas-y laisse-moi parler et tais-toi jusqu'à ce que j'ai fini de parler. Donc, la meuf là, elle a fait quoi? Elle a écouté, elle a parlé. Après le gars il a dit ouais vas-y bonne journée, je sais pas quoi, non. Le lendemain elle est revenue. Elle titille mon épaule. J'ai pas ton âge, cousin. Je veux que je t'indique la route, je te l'indique la route. Mais t'as l'âge à ma fille, cousin. Ou à mes soeurs de mon quartier. Dans mon quartier là, cousin, j'ai pas fait de pédophilie, c'est la soeur de mes gens. Mes potes là, ils me respectent. Quand mon pote il prend 3 ans de prison et que je fais tout un chemin jusqu'à Fresnes pour aller avec sa soeur, hein, le voir lui, je raconte pas des choses cheloues à sa soeur pendant qu'il est pas là. Cousin, je la respecte, cousin. Je parle même guère pas avec elle. Je prends mes écouteurs, j'écoute ma musique. La petite, la grande, la plus grande, cousin. Sa soeur, elle a dit quoi? Elle a dit je suis un mec bien, cousin. Sa soeur qui a déjà des enfants, qui est mariée. Parce que quand ils étaient petits, ces enfants, je les gardais dans mes bras. Mes neveux, cousin. C'est mes neveux, cousin. Ils essaient de vous faire peur, cousin. Ils disent un accident, c'est vite fait arriver. C'est ce que le policier il a dit, cousin, quand il arrivait dans la perquise chez ma mère, cousin. Il a dit un accident, c'est vite fait arriver, cousin. Toi, tu fais la justice pour menacer les gens dans leur foyer, cousin? T'es qui, toi? T'es un ripou? Bah, il y a les fédéraux, cousin. Je m'en bats les couilles de ta vie, cousin. Voilà, stop.